Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin pour moi, je tourne le samedi matin. Et hier matin, on commençait. Attendez, je vous montre. Les soldes Sephora Canada. Ça arrive 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et comme je suis VIP rouge et que j'ai dépensé beaucoup d'argent chez Sephora, j'avais le droit de commencer mes soldes hier. C'est ce que j'ai fait. Je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté, je vais les tester avec vous et je vous dirai s'ils en valent la peine ou pas. En gros, est-ce que j'ai dépensé mes sous pour rien ou pas? En tout cas, peut-être que vous, ça vous permettra de dépenser vos sous plus judicieusement que moi. Let's go, c'est parti. Je zoome et je vous montre tout ça. On commence par les sourcils et j'ai enfin acheté. Oui, j'ai attendu les soldes parce que j'ai pas mal de produits à sourcils et que généralement, j'utilise des produits à sourcils petit prix, ça fait très bien l'affaire. Mais tout le monde ici sur cette chaîne m'a parlé du Brow Freeze Gel d'Anastasia Beverly Hills. Et donc voilà, vous m'avez influencé. Nous allons donc le tester. Ce que j'ai compris, c'est qu'on est sur un gel effet sourcil laminé, un petit peu comme sa pâte dans un petit rond là, mais dans un tube. Ah oui, oh, ça fait des grands fils. J'ai déjà dessiné mes sourcils avec mon crayon de chez NYX. Et on va tester donc ce fameux produit. C'est le même type de tête, j'allais dire, que le produit de chez Urban Decay au niveau du goupillon. Mais là, on est sur un produit vraiment collant. On est vraiment sur une cire à sourcils, une vraie cire à sourcils. Je le sens dans mon sourcil, c'est collant, collant, collant. On va essayer de se faire un sourcil laminé en ce joli samedi matin. Il ne faut pas que je papote trop longtemps, il faut que je sois précise parce que on doit sortir avec les enfants. Je leur ai promis de les emmener faire des courses. Le résultat est assez bluffant. Pour l'instant, le produit est encore humide. J'attends de voir si en séchant, on va avoir un effet blanchâtre, mais pour l'instant, c'est très, très collant. Franchement, c'est un des produits les plus collants que j'ai pu tester, ce qui est vraiment bien pour ceux et celles qui ont des sourcils le sourcil très dur. J'ai acheté en version voyage la nouvelle base de chez Milk Makeup, qui est une base hydratante, qui donne du glow, soi-disant, et qui est censée aussi apaiser la peau. Oh, c'est une mousse. Ça sent la noix de coco. Pendant que le primer donc de chez Milk Makeup est en train de s'absorber, je vais vous lire ce qu'ils nous disent sur le site de Sephora. Il s'appelle le Cloud Glow Priming Foam with Brightening Turmeric. Donc, ils nous disent en gros que c'est un primer infusé de soins, de skincare, en format mousse, qui va venir illuminer le teint, qui va venir l'éclaircir, l'hydrater et donner un glow naturel et une base lisse pour le maquillage. Là, le produit s'est absorbé. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que ma peau est légèrement collante. Vraiment légèrement collante. La texture est plus légère que le primer en gel le Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup. Texture beaucoup plus légère. Hydratation, oui. Lissante, non. Moi qui ai de la texture ici, par exemple, j'ai toujours de la texture à ce niveau-là, je trouve pas du tout que ça a lissé la texture de ma peau. Bon, nous allons maintenant du côté d'Anastasia Beverly Hills pour le teint. Je vais d'abord éteindre cette ring light. Lorsqu'on m'a dit qu'Anastasia Beverly Hills sortait une bébé crème en stick, j'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc j'ai attendu le début des soldes pour mettre la main sur l'un de ces produits. J'ai acheté la teinte numéro 7. Il nous parle d'une bébé crème qui est infusée de sérum. Donc on est sur une formule hybride, hydratante, donc qui va offrir une couvrance naturelle avec différents ingrédients pour la peau. Donc des acides gras, un complexe de peptides, de l'acide hyaluronique encapsulé dans des microsphères. Enfin, en gros, plein de choses. J'ai choisi la teinte numéro 7. Je fondre complètement dans ma peau parce que c'est vraiment... Mon Dieu, c'est transparent. On continue à voir toutes mes veines. Vous le voyez, je l'ai appliqué ici. L'idée que ce soit dans un stick, je trouve ça génial. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais l'appliquer. On va arrêter de blablater. On va voir ce que ça fait. Déjà, c'est ultra crémeux. J'aime les sticks. J'aime les sticks. Avec le retour des beaux jours, je suis assez fan des produits qui sont comme ça en stick. Bon, je vais estomper ça avec mon pinceau de chez MAC. Et on va voir ce que ça donne.
Écoutez, ça unifie super bien le teint. J'ai à peine besoin de travailler le produit, ça se fond complètement dans la peau. C'est pas hyper... Enfin, c'est hydratant. Oh, c'est... Oh! Oh, de toute beauté. Attendez, je suis loin de vous. Je zoome. Regardez-moi ça! C'est transparent. C'est vrai que c'est transparent, mais mes rougeurs sont, j'ai envie de dire, calmées, entre guillemets. C'est imperceptible sur la peau, ça fait une peau lisse, lisse, lisse. Oh, c'est magnifique comme produit. Et c'est d'une finesse, c'est imperceptible sur la peau. Ce n'est pas un produit que j'estomperai avec une éponge. Ça a très peu de couvrance, donc je vais même pas essayer à l'éponge, sinon je vais gâcher du produit. Je vais vraiment l'estomper uniquement au pinceau aujourd'hui pour pas perdre le peu de couvrance qu'il y a dedans, mais je trouve que le résultat pour un produit extrêmement naturel est magnifique. J'ai une peau qui est juste sublimée, vraiment sublimée, et c'est hydratant, c'est un petit peu collant pour l'instant, on va attendre que ça sèche, mais c'est une belle hydratation. Je vais allumer la ring light pour que vous puissiez voir le rendu avec la ring light allumée, parce que là ça paraît très lumineux, mais c'est pas une réalité. Je vais allumer la ring light, ça vous donnera une meilleure idée du fini. C'est fou parce que le rendu caméra, je le vois dans mon retour d'écran, est beaucoup plus... pas aussi joli qu'en réalité. En réalité, c'est absolument sublime. Je vous montrerai des images en caméra vlog tout à l'heure. On regardera aussi comment ça va en milieu, fin d'après-midi, après les courses, évidemment, parce que quand on achète un produit, on veut qu'il soit beau du matin au soir. On va voir si on peut intensifier un tout petit chouïa. Enfin, là où j'ai des rougeurs. Hein. Ah, mais cette facilité à utiliser le produit, j'adore. Ça glisse sur la peau. C'est un produit qui va être magnifique sur les peaux matures. C'est un produit qui va être magnifique sur les peaux qui sont jeunes et qui n'ont pas de défauts. Intensification hyper légère. C'est modulable dans le sens où on peut en remettre par-dessus, mais on n'obtient pas une couvrance... on reste sur une couvrance légère, on n'a pas de couvrance moyenne. J'ai racheté pour les soldes un Real Flawless de chez Laura Mercier, c'est mon anti-cerne préféré du moment, je vais pas vous le cacher, je suis fan de cet anti-cerne. Et je me le suis racheté en teinte 2N1 parce que, retour des beaux jours, donc généralement je prends un petit peu de couleur et je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un anti-cerne un petit peu plus foncé. Je vais l'utiliser, il est parfait, il se mélange, la couleur est parfaite, il se mélange parfaitement avec le Beauty Balm, le bébé baume, je sais pas comment l'appeler, stick de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais l'estomper avec mon pinceau Refer. C'est le 36 celui-ci il me semble. Oh! On a un contour crème pour le contouring, bronzing, bronzer, etc. On reste dans les produits crème. Sur le stand donc de chez Too Faced, je suis tombée par hasard sur un produit qui était sorti donc le jour même. C'est le Chocolate Soleil Melting Bronzing and Sculpting Stick. C'est le nouveau stick crème bronzer de chez Too Faced. J'ai pris la teinte la plus pâle, la chocolate mousse. Ils nous disent: maquillez-vous comme les pros, notre stick bronzant, crémeux et sculptant est facile à utiliser et vous offre une chaleur, donc c'est pas un produit apparemment qui est trop froid, et une dimension d'apparence naturelle pour un effet seconde peau. Ok, c'est parfait, on est déjà sur un fond de teint seconde peau. Oh, c'est hyper crémeux. Ça sent la mousse au chocolat pour de vrai. Ah non mais je peux pas mettre ça sur mon visage, je vais crever de faim toute la journée, surtout que je mange plus de sucre depuis des semaines. Ils veulent me faire souffrir chez Too Faced ou quoi? La couleur est super jolie. Effectivement, on est sur un bel entre-deux entre une couleur qui peut être utilisée effectivement comme contour, mais avec une légère chaleur dedans, sans en faire trop. Je suis assez surprise et c'est transparent en fait. Complètement transparent. Il n'y a pas de couvrance à l'intérieur. Donc on va essayer ça. Ça glisse, mais ça c'est une texture qui va beaucoup plaire aux gens qui ont une peau sèche. Je vais estomper ça avec le 109 de chez BK Beauty. J'ai envie de dire que la texture est vraiment surprenante. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Je retourne mon pinceau juste pour fondre la ligne ici. C'est fondu sur la peau. Il y a une très légère lumière. Waouh!
Waouh, tout fait. Avant de poudrer cette zone T, je vais utiliser ma poudre Pound Cake de chez Huda Beauty, n'est-ce pas? J'ai hésité. Je sais pas si je l'achète en teinte peach. J'ai peur que... Peach? Apricot? La nouvelle couleur qu'elle a sortie. Je me suis demandé si ça allait être naturel sur mon type de peau. Alors, on poudre la zone T légèrement. Quelque chose, mais j'ai acheté pour les yeux des petits sticks, vous savez, des fards à paupières crème en stick parce que je suis fan en été et au printemps de ce type de texture, même en hiver en fait. Donc j'ai voulu tester les fameux voyeurs, ils s'appellent les voyeurs fards à paupières en stick de chez Hourglass. Donc ça c'est la couleur Solstice. J'ai bien fait de prendre cette couleur, c'est un magnifique brun un petit peu cuivré avec du doré à l'intérieur, ça va être super joli. Donc ça c'est le Phoenix qui lui pour le coup a plus de cuivre à l'intérieur, un petit peu plus de rouge. Le dernier, c'est un caviar stick de chez Laura Mercier que je n'avais pas. J'ai une sacrée collection des caviar sticks, mais cette teinte-là, je ne l'avais pas. C'est la teinte Nude Rose. Phoenix, brun avec du doré à l'intérieur. Solstice, qui est au centre, donc qui a un bronze pour le coup, avec un petit peu de cuivre à l'intérieur. Et le dernier, c'est le Laura Mercier en teinte Nude Rose, qui est un rose gold. Assez joli en fait. Je pense que je vais me maquiller avec cette teinte-là. C'est une couleur assez universelle qui va bien aller avec tous les looks. Donc je vais juste nettoyer ma paupière mobile. Je vais laisser la correction avec l'anti-cerne juste au niveau de l'arcade sourcilière, mais sur la paupière mobile, pour que les produits crème tiennent bien, mieux vaut ne rien avoir. Donc ça c'est juste une débarbouillette avec de l'eau. On va tester donc les fards à paupières de chez Hourglass. Ce que j'ai lu, c'est qu'ils étaient effectivement, quand on le sent, quand on le met sur la main, c'est ultra crémeux. Donc faut pas trop le sortir du packaging pour éviter qu'il casse. Pinceau 33 de chez Reifer. Et je prends la pointe et après je le mets en vertical et je fais comme un mouvement d'essuie-glace en fait. Et ça estompe généralement très bien, oui, ça a très bien estompé le fard crème. J'aime beaucoup la couleur. On va le mettre aussi en ras de cils. Pour ça, j'ai retourné le produit. Le fait qu'il soit biseauté, c'est pratique parce qu'on peut utiliser la pointe. Et pareil, pinceau 33, j'estompe. Crayon de chez Makeup by Mario, c'est le Master Pigment Pro Pencil. La teinte, c'est de Perfect Brown. C'est pas un nouveau crayon. Je l'ai depuis longtemps. Je l'aime bien. C'est plus un crayon colle qu'un crayon gel. Donc c'est très pratique pour se faire un petit trait de liner rapide. En plus de ça, il y a un petit pinceau qui permet d'étirer le produit facilement. Et voilà. Hop. On va compléter ce maquillage juste avec une de mes préférées au monde, la Couture Mini Clutch palette de fard à paupières de chez Yves Saint Laurent en teinte 200. C'est celle que j'utilise le plus. Et je voulais juste intensifier un tout petit peu mon angle externe. Et je trouve que les deux textures, le fard de Hourglass et les fards de chez Yves Saint Laurent, je vous l'ai déjà dit, qui sont des fards absolument incroyables, qui se fondent dans la peau et ne marquent pas du tout la texture de la peau, se mélangent parfaitement. Un peu de primer Lancôme. Mascara, ce sera le mascara de chez Benefit. Pour les blushs, j'ai plein de trucs. Alors, j'ai que 2 joues et un seul visage. Et je ne vais pas recommencer mon maquillage. Et je vous ai dit que je dois sortir, donc je ne vais pas tout tester. Je vais vous swatcher les choses sur les mains. Donc pour les joues, je me suis laissée tenter par un produit qui n'est... J'ai envie de dire, ce n'est pas du tout mon style de produit. Mais
je me suis dit qu'on n'allait pas mourir bête. Vous le savez, j'aime les blushs mat. Et ben j'ai acheté que des blushs, non pas que des blushs, mais 2 blushs sur 3 sont des lumineux dans mes achats. Un, je l'ai acheté vraiment pour vos beaux yeux, c'est le nouveau blush de chez Rare Beauty. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient est-ce que tu peux tester? Pourquoi je n'aime pas les blushs lumineux en général? Parce que je fais de la texture sur le haut des pommettes. Donc tout ce qui est fini lumineux fait ressortir la texture. Mais quand même, vous me demandiez d'avoir un rendu, vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris, donc chez Rare Beauty, j'ai pris les nouveaux Soft Pinch Luminous Powder Blush. Je l'ai pris en une seule teinte, en teinte Hope. Il est tout mignon, tout petit, tout rond. Et il se présente comme ceci. La couleur était trop jolie. Franchement, c'était ma couleur préférée parmi toutes celles que j'ai vues. Et j'ai pris, donc, parmi les nouveautés Dior, le Forever Glow Maximizer, qui est un illuminateur multi-usage qu'on peut utiliser de différentes façons, donc aussi bien sur le regard que sur les joues. Et c'est un produit, en fait, dans les illuminateurs de chez Dior, il y avait 2 finis. Il y avait un fini qui était vraiment très pailleté. Donc je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, ça peut être super joli sur les yeux. Mais en général, tout ce qui est fard crème comme ça, un petit peu liquide, mes paupières n'aiment pas ça. Surtout quand il y a des paillettes, donc j'ai évité. J'ai pris la version qui est plus satinée, lumineuse, qu'on va tester en blush en fait. Donc celui-ci c'est le Peachy. Donc voici la petite teinte, c'est un très joli pêche. Sur celui-ci vous avez le fard lumineux, le blush lumineux de chez Rare Beauty. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre. Je viens de me rendre compte en swatchant Rare Beauty et Dior que les deux sont assez similaires au niveau de la teinte. Le Rare Beauty a un côté un petit peu plus blush, donc un peu plus rose. Celui-ci est un petit peu plus neutre, mais les deux couleurs sont assez proches en fait. Je vais tester ce côté-là avec le petit Forever Glow Maximizer de chez Dior. Et de ce côté-là, je vais utiliser le blush poudre. Et on va voir s'il y a une différence. Je vais en mettre une micro quantité et on va voir comment le produit réagit. C'est trop joli. Alors ça n'a pas fait disparaître ma texture, évidemment. Vous l'imaginez bien. J'aime vraiment beaucoup. Super frais. Donc là, le Forever Glow en peachy. De ce côté-là, je vais appliquer le fard de chez Rare Beauty en teinte Hope, qui m'a l'air un petit chouïa plus pigmenté. Oui, c'est plus pigmenté, on le voit sur ma main, il est plus rose. Je vais l'appliquer donc sur le haut de la paupière, ici. Et c'est... Ok, attendez. Attendez, on rezoome là. Oh my god. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça a lissé ma peau. C'est la première fois de ma vie, que je vois une texture aussi lumineuse. Là, ça a lissé. J'ai moins de texture qu'avant de l'avoir appliqué. C'est trop beau. Mais c'est trop beau. Est-ce qu'on peut intensifier un petit peu la chose? Pas trop, mais... Oh, mamma mia, c'est tellement beau. Attendez, on va la rajouter ici. Oh. Je vais vous dire la différence, clairement, entre les deux. Le Dior est beaucoup plus lumineux. On le voit, il est plus métallisé sur la main. Ça, là, c'est incroyable. C'est lumineux, c'est fin, c'est fondu dans la peau. Ça a diminué un petit peu ma texture de peau, alors que généralement, quand on met un produit lumineux sur de la texture, ça fait... Là, waouh! Je suis toute joie. On va essayer d'avoir les deux joues pareilles. Je vais appliquer... Regardez comment ça lisse. Je comprends pas. Comment ils ont réussi à faire ça? J'avais acheté aussi l'illuminateur de chez Rare Beauty parce que, à cause de vous, encore une fois, vous m'avez influencé, vous m'avez dit Mimi, écoute, c'est pas possible, ce produit-là, c'est le plus bel illuminateur du monde, arrête de faire ta gna gna gna. Tu dois le tester. Bon, je suis en train de le massacrer. Je peux pas tester ça par-dessus. On est déjà à trop de lumière. Le voici. Vous m'avez dit qu'il était magnifique. Vous m'avez dit, Mimi, une fois que tu auras testé ça, tu voudras plus revenir en arrière. C'est, à mon sens, très lumineux. Moi qui ne mets pas de lumière, mais si le fini est aussi beau que ce que je porte sur mes joues, non mais
Non mais là c'est sûr que je vous dis, on me voit jusqu'à Bangkok. Laissez tomber, c'est... Regardez. Ai-je vraiment besoin d'autant de lumière? Oh my god. Oh my god. De ce côté-là, c'est l'enfer. J'en ai trop mis. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Mais alors, j'avais pas besoin de... J'ai pas besoin d'autant de lumière. Je vous ai dit que j'ai acheté majoritairement des blushs qui sont lumineux, mais j'ai aussi craqué en version voyage. Donc j'ai choisi le petit stick bâton de fard à joues de Westman Atelier en teinte pétale. On le testera dans une autre vidéo parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, je n'ai qu'un seul visage. Mais ce petit rose là me semblait vraiment parfait pour le retour des beaux jours. Ce genre de petits produits là, comme les fards aussi de chez Nude Sticks, sont mes meilleurs amis. Cette teinte est tellement jolie. C'est un fard mat. Et on est sur un très joli rose avec un petit peu de pêche à l'intérieur, mat. Très joli. Ça c'est une couleur parfaite pour les make-up faciles du matin, de matin pressé. Là c'est genre l'idéal. Je me suis quand même pris un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Le Mat Révolution en teinte Sexy Sienna. C'est pas, je sais pas si c'est une teinte qui irait avec ce que je porte aujourd'hui, mais je vais vous le montrer. C'est un rouge à lèvres que j'ai spoté depuis un bon bout de temps. La dernière masterclass à laquelle j'ai assisté de Charlotte Tilbury, elle avait appliqué cette couleur-là et que j'ai trouvé absolument magnifique. Je me suis dit tiens, cette couleur je ne l'ai pas et c'est une couleur parfaite pour le printemps. Je vais appliquer le crayon Daphné de chez Natasha Denona. Voilà pour ce Get Ready With Me dans lequel j'ai testé pour vous un certain nombre des nouveautés qui sont sorties chez Sephora et que j'ai acheté donc pendant ces soldes de Sephora. Ça vous donne une petite idée aussi des produits qui ont attiré mon regard pendant ces soldes de Sephora. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un rendu en lumière du jour en fin d'après-midi. J'ai quelques craintes au niveau du Beauty Balm qui est hyper hydratant. J'ai quelques craintes de me retrouver avec la zone T ultra lumineuse. On va voir ce que ça va donner en fin de journée après avoir couru les magasins. Je suis très agréablement surprise par ce produit-là de chez Rare Beauty qui, à ma grande surprise, donne cette très jolie lumière sans mettre l'accent sur la texture de la peau. Ce qui quand même est assez surprenant. Allez, let's go, on se retrouve en fin de journée. C'est la fin d'après-midi, je vous fais quelques images avant de ne plus avoir de lumière. Donc au niveau du rendu du produit teint que j'ai testé de Anastasia Beverly Hills, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un produit qui est ultra hydratant et donc par exemple sur ma zone T, il n'a pas tenu. Ce qui est pas gênant dans le sens où quand il s'est estompé, il n'a pas fait de marque, il n'est pas allé marquer mes pores, etc. Mais au niveau du nez, j'ai dû refaire une retouche avec un fond de teint poudre au milieu de la journée parce que sinon j'avais plus rien sur le menton et le bout du nez. C'est un produit qui va vraiment convenir aux gens qui ont une peau sèche partout. Moi j'ai une peau mixte, donc ma zone T a tendance à faire plus de sébum. Les températures augmentent, donc je fais à nouveau un peu plus de sébum sur la zone T. Par contre sur les joues, sérieusement c'est trop joli. C'est vraiment super joli, super frais. Mes joues qui sont super sèches, super déshydratées, ont adoré le produit. Donc vraiment un produit pour les peaux qui sont sèches et matures, les peaux sèches et jeunes, qui ont besoin juste d'une très légère couvrance. C'est très joli. Concernant les produits pour les yeux, franchement, tout est impeccable. J'ai pas eu de soucis. Le blush de chez Rare Beauty, on le voit. Et on voit encore la lumière. De ce côté-là, j'ai l'illuminateur Dior plus un petit peu de blush de chez Rare Beauty et évidemment, j'ai un petit peu plus de pigmentation que du côté où j'avais juste le blush poudre, mais j'ai encore la lumière. Le rouge à lèvres pour les lèvres, il va falloir que je le reteste. Au niveau de la tenue, c'est une tenue normale de rouge à lèvres mat. Par rapport aux autres mat Révolution que j'ai pu tester, j'ai trouvé qu'il avait marqué un petit peu mes lèvres. Mais aujourd'hui, j'ai les lèvres super sèches. Ça
peut-être jouer en sa défaveur. Donc je vais le retester, mais c'est pas mon préféré de ce que j'ai pu tester. Vous me direz avant de partir dans les commentaires quels sont les produits que vous avez testés parmi ce que j'ai pu tester aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des nouveautés que je n'ai pas testées et que vous aimeriez me voir tester? Et s'il y a des produits que vous avez testés et adorés, dites-le moi aussi dans les commentaires parce que c'est les soldes et que je peux encore utiliser mon rabais si j'en ai envie. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures beauté. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao!